Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fam Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fam Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Fam Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fam Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfamtv.com. We prepare very good. The team also in the training is improving. Is doing a good job, and we see today we play a good match because if not, we don't won. Here in Africa, all the teams are good, and if we hope to get classified for the World Cup, we have to play like this. And how do you think? How do you feel after your first game with Senegal? The first, I'm very happy because I'm very happy to be here. All my teammates is happy too. They help me a lot, and say thank you for all the people who comes for the warm welcome. Say thank you for him. How do you feel? As a young player, you have the opportunity to compete at the high level. What is your mindset when playing for such a prestigious goal as the World Cup? For sure, the World Cup is the big tournament. The first we have to get classified, but after that we will see because, like you say, I'm young, but I want to play games, to win games, and the World Cup is the best. The Senegalese people waiting your first goal in this team. How do you promise the Senegalese people for the next game? Yes, me too. I hope to in this game to score one goal for day. Yes. It's not possible, but I will working every day for in the next time score a goal. Thank you. Thank you. How's going on your adaptation and the relation with your teammates? What? How's going on your adaptation and your relation with the teammates? No, very good, very good. All the people here is good. People like Sayo, Koulibaly, and all the team are good. I'm very happy to. Au niveau du côté de Monaco, il va continuer à travailler, à bosser. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, j'ai une question. Assane Diao, Sadio Mané a dit quelque chose quand même de très révélateur, mais beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Il dit, il sait que dans le futur, Assane Diao pour porter ce maillot, pour porter cette équipe du Sénégal. Aujourd'hui, il l'a dit hier en zone mixte. Dans le futur, que Assane Diao pour porter cette équipe du Sénégal. Vous pensez que le jour, avec le temps, s'il a une bonne gestion de carrière, il peut porter cette équipe comme Sadio Mané l'a porté? Parce que je vois qu'il est très plébiscité. Et si c'est Sadio qui arrive à le dire, ça veut dire qu'il a vu quand même le potentiel et le talent du joueur. Ouais. Oui, bon, sur cette question-là, si Sadio l'a dit, effectivement, on peut le considérer comme la vérité, parce qu'il connaît les qualités des gosses, le talent des gosses. Maintenant, il ne faut pas trop mettre la pression sur Assane Diao, laisser le prendre ses marques avec l'équipe nationale. Continuer à progresser. C'est un joueur. Prendre les marques. Tu aimes trop l'adaptation. Bon, ce que je veux dire par là, c'est un joueur pétri de qualité. Il a de l'audace, mais quand même ne pas trop lui enfiler ce statut pour l'instant. Comme il vient de débarquer. C'est vrai, avec le temps, il aura. Avec le temps, il va assumer pleinement ce rôle. Oui. En tout cas, il a le talent pour le faire.
Il a le talent pour le faire, pour porter cette équipe du Sénégal. Mais après, il faut quand même qu'il assimile la réalité africaine et du football africain. Ah oui, il le faut. Hier, Sadio Mané l'a dit, c'est vrai, mais lui aussi, il a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire sur l'interview que tu as faite avec lui, il a dit que moi, je voudrais gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal. Oui. Ça, c'est révélateur. C'est révélateur, c'est un challenge, c'est aujourd'hui la mentalité d'un joueur qui est conscient qu'il peut aujourd'hui effectivement porter cette équipe du Sénégal. C'est dans des conditions pareilles, par exemple, qu'on a reçu des joueurs comme Sadio Mané qui venaient d'intégrer l'équipe nationale. C'était pas évident au début. Quelque temps après, il s'est révélé et on a vu que c'était le joueur qu'il nous fallait pour effectivement faire rayonner cette équipe du Sénégal. Assane Diao, il vient de découvrir l'équipe nationale du Sénégal. Moi, je pense qu'avec cette mentalité qu'il a aujourd'hui et avec le professionnalisme qu'il a, s'il a un très bon encadrement, il peut effectivement devenir un Sadio Mané bis les années à venir. Et le foot, ça évolue tellement vite. Je pense qu'il faut se mettre effectivement et absolument dans cette peau de Sadio Mané là le plus rapidement possible. C'est qu'il n'y a plus rien à attendre pour Assane Diao. Moi, je pense que c'est dès maintenant qu'il faut se mettre dans la peau de Sadio Mané. Et pour les prochains matchs du Sénégal, il faut venir avec cette mentalité-là, d'assurer la relève et de l'assumer automatiquement au lieu d'attendre ou bien de se poser des questions. Il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut que Assane prenne ses responsabilités parce que ce qu'il a montré hier et le match face au Soudan, c'est qu'il est capable de jouer en équipe nationale et de gérer bien ce couloir-là. Il a la rapidité, il a la technicité et tout ça. Ce qui reste maintenant, c'est un bon encadrement et le mental qu'il faut pour maintenant assumer ce rôle de leader de l'équipe nationale du Sénégal. Nous, on ne croit pas, par exemple, à ces discours de il faut avoir 20 ans, 30 ans, bien pour ça. Non, il a 19 ans, il faut qu'il prenne ses responsabilités, il faut qu'il se dise que je suis leader de cette équipe parce que c'est ce que Habib Diarra a fait à Strasbourg. À 20 ans, il est capitaine de l'équipe. Mais Habib Diarra, il est un leader assumé. Malgré son jeune âge, moi je pense qu'il doit être aujourd'hui un exemple. C'est-à-dire que le leadership ne se définit pas à travers son âge. Non, c'est pas ça qu'il définit. C'est un caractère, quoi. C'est un caractère et il faut se le donner. C'est pas à négocier. Je pense que Assane doit assumer pleinement ce rôle-là et pour les prochains matchs. Mais il y a deux sortes de leadership, par exemple. Il y a un leadership moral. Par exemple, Koulibaly, c'est un leader moral. Ah oui, ça on a discuté. Abdou Diallo, c'est un leader moral. Abdou Diallo, oui. Il y a des leaders aujourd'hui, c'est leur caractère, leur personnalité. C'est ça. Par exemple, Habib Diarra, c'est la même chose. Mais il y a des leaders techniques. Sadio Mané, c'est un leader technique, mais ce n'est pas un leader moral. Aliou Cissé a essayé avec le brassard de capitaine. Il n'a pas le même caractère que Koulibaly. Oui, Aliou Cissé avait essayé le brassard de capitaine avec Sadio, mais ça n'a pas marché. Donc après, il a fallu que Cheikhou Kouyaté gère le brassard. Après, il y a Kalidou Koulibaly. Il a géré parce que c'est un bon leader moral. Effectivement. Tu vois. Assane, aujourd'hui, son leadership, c'est beaucoup plus technique. Oui. Et c'est ce qu'on attend de lui. Et c'est ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire de porter cette équipe techniquement sur le plan international. Parce qu'il a quand même le talent, il a les capacités et les compétences. Et aussi, c'est un joueur quand même. Ngir say ndugu yu sew wala ravitaillement jaratul ngeen di déplacer wu. Qui vient de